Coucou, c'est Vaudou. Coucou, c'est Anouk. On vient de passer 3 mois au Brésil. Sur ces 3 mois, on a filmé que les naves. On n'a pas filmé la vie. Et encore pendant les naves, on n'a pas filmé grand chose. On a fait quoi au Brésil déjà? Moi j'ai bu des caipis. On a vu des super paysages. J'ai bu des caipis. On a mangé au resto, c'était pas forcément ouf. Et il y avait des bonnes caipis. Il y avait des plages de ouf. Ils servaient des 1 litre de caipis. Pas cher. On commence par quoi la vidéo? Du coup on arrive à João Pessoa. C'est une plutôt grosse ville en fait, c'est 900 000 habitants. Nous on s'attendait un peu à débarquer dans un village, en fait pas du tout. Et Jacaré c'est le truc des marins. Les plaisanciers parlent tous de Jacaré quand ils viennent du Brésil. Donc c'était normal d'arriver là-bas. On a profité pour laisser le bateau au port et puis louer une voiture et partir. Et on a fait des bêtes de rando, il y avait des énormes cailloux, voilà, des trucs trop cool quoi. Et puis voilà, au bout de 2 semaines, on s'est dit, vas-y, bon, on va pas non plus rester là. On n'a que 3 mois de visa, c'est ça le problème du Brésil. Du coup, on a pris la direction de Salvador, qui est quand même pas si proche. Cette bouée là, sur le plan, elle est devant nous et on passe à gauche. Enfin bref, elle est de l'autre côté. Il y a 36 bouées qui sont sur le plan qui n'existent pas. Il y a des bouées en réalité qui sont pas sur le plan. Arnaque, le Brésil. Tout va bien. Donc on vient de partir, Anouk on peut plus. C'était un peu tricky là, hein, vent arrière, très fort. Et à la limite de l'empannage, on flirtait avec les 180 degrés. T'aimes bien? J'aime beaucoup flirter. Et voilà. Et on va sortir du chenal pour aller dans la baston encore. Un petit bord de près d'une journée ou 2. Ah, il y avait 22 nœuds il y a 2 minutes. Sous ce nuage là, ouais, ça vient de tomber. Alors, on va s'en prendre d'autres, hein. Faut pas qu'on s'inquiète, mais c'est joli. Et ouais, depuis qu'on est parti, on tourne à 20 nœuds, 18, 20, 22 en réel, hein, donc avec des rafales plus. Et on n'est pas track. Allez, voilà, ouais, sale gueule. J'ai rien réussi à faire de la journée. Bonjour Anouk. Et on vient de virer, donc on fait direction vers Salvador, enfin vers un point. Parce qu'elle est malade mais elle s'occupe de la nave quand même, donc clac clac. C'est elle le chef de bord, donc elle a fait tout un truc, moi j'y comprends rien mais ça a l'air OP. Quand il faut virer, les courants bien sûr. J'ai une question à nos téléspectateurs. Tu vois, là, tous les deux on a pas mal de tatouages et on sait qu'il y a un truc dans le monde du tatouage qui se dit beaucoup. C'est que plus t'es tatoué, moins tu supportes le fait de te faire tatouer. Et là je suis en train de psychoter de me dire peut-être que plus on navigue, moins on supporte le fait de naviguer. Parce que là je suis malade comme jamais. Après j'étais déjà malade avant de partir, donc je pense que c'est juste la grippe qui continue. Mais franchement j'ai un peu peur de ça, t'imagines à un moment juste le corps il vomisse non-stop. Ok, bon c'est pas brillant, hein. C'est pas brillant, c'est pas brillant, on n'est pas track. Je vais quand même me faire un petit peu à manger. Et la mer est hachée, hein. Et je vais pas me faire du steak haché bien sûr. Voilà. Mais c'est là, et là ça s'est calmé de ouf. Là ça s'est calmé de ouf. Voilà. Ok, on revit. On a abandonné le pré. On renaît. Ah, c'est la résurrection. Ça va, René? Ah, franchement, le phénix. René, ah, j'adore Céline. On a abandonné le pré là, ça y est. Après je sais pas combien de
On est à 56 degrés du vent apparent, ce qui est confort total. La mer s'est adoucie un peu aussi. Elle est un peu moins hachée, un peu plus normale. Voilà, les alizés Atlantique Sud, c'est quelque chose quoi. Et donc voilà, on attend la latitude 10 et on va abattre encore un peu. Donc plus de confort dans la journée. On est content. Hein, ah ouais, je suis contente de piloter, ouais. Voilà. Comment provoquer du commentaire sur une vidéo YouTube? Montrer ça et dire que je fais un clafoutis et que le clafoutis est la vraie recette du phare breton. Sauf que il y a des cerises dedans. Le phare breton, les Bretons ont copié la recette au Limoujo. Et voilà le travail, un clafoutis donc, et non pas un truc aux pommes là. Me revoilà en vie, donc c'est cool, j'écoute des podcasts en dessinant un peu. Alex répare la canne à pêche qui s'était encore cassée. Tout va bien? Ouais, ça c'était... Oh. Ah oui, c'est... Oh. Ah, il y a un truc, hein, définitivement, ça doit être un seau ou une chaussure. Oh, mais c'est un monstre. C'est énorme ce truc. Oh mon dieu. Ah. C'est bien, on l'aurait jamais mangé. Très bien. Bon, bah très bien. Bonne vie à toi. Encore un soir où la vue pourrait être belle, mais on a une fucking voile qui nous cache la vue. Bon, il y a Alex qui m'a dit, attends, j'ai des trucs à dire. Oui, on a enfin quitté le pré. Ouais. Après 2 naves de 18 jours au pré, dans des temps pourris et 2 jours, pareil, pré-serré, temps pourri. Enfin, on est sur un travers à la cool à 10 nœuds et on profite quoi. C'est calme, c'est bien, c'est cool quand ça arrive comme ça. C'est un grand moment romantique parce que c'est le lever du soleil. Pourquoi se lever si tôt au soleil? Il y a un cargo qui était là. C'était pas clair, on avait l'impression qu'ils nous fonçaient dessus un peu, on a changé de... On a changé de cap. Et c'était toujours pas très clair, mais là ça semble assez clair qu'il s'éloigne. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais ça dure quand même depuis 30-45 minutes cette histoire. Donc heureusement on peut profiter du lever du soleil, qui s'est pas encore levé, mais on a les belles lumières. Bon, c'est déjà la fin de journée. Aujourd'hui, en vrai, j'ai pas fait grand chose. J'ai dessiné, bon, j'ai un peu navigué évidemment, et j'ai dormi. Je pense que, comme j'ai été très malade, ça m'a pris beaucoup d'énergie. On a croisé pas mal de paquebots. Et voilà, et là, on écoute du Julien Doré, parce que j'adore Julien Doré. Et on mate le coucher du soleil, ce qui est, ma foi, fort agréable. Alors, 6 septembre 2024, on voit Salvador. Putain, j'arrive plus à parler. Bon, Salvador, nous sommes le 6 septembre. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est assez ouf, on dirait un peu New York ou La Défense en bord de mer. Et pour le coup, contrairement à notre dernière étape, cette fois j'ai lu le guide du routard sur Salvador. Donc bon, je vais pas dire que je connais, mais un petit peu plus que quand on est arrivé à notre dernière destination au Brésil. Et comme il n'y a que des photos de quartiers qui ont l'air grave mimes, je pensais que c'était pareil. Et du coup, ça m'étonne quand même de voir cette skyline. Bon, les naves, c'est sympa en Amérique du Sud, mais c'est toujours un peu compliqué. Donc on arrive à Salvador et l'entrée dans la baie à Salvador est jolie, mais très très ventée quand on est arrivé. Quand on sort, sinon ça allait. Donc faut se méfier. Puis beaucoup de cargo.
partout. Ouais. Et puis après l'arrivée c'est assez ouf, des hélicoptères qui passent dans le ciel, il y a des bateaux de pêcheurs, il y a des cargos, c'est vraiment un truc assez ouf à vivre je trouve l'arrivée à Salvador. Et puis il y a aussi cette musique permanente qui vient de la ville, parce que c'est une ville qui est très tournée sur la musique. Et voilà, et après on y a passé une semaine. La ville historique est incroyable, elle est à visiter, bon, il n'y a pas besoin de s'attarder quoi. Et ensuite la baie est incroyable. La baie, elle est constituée de plein de mini-îles avec des mouillages de partout. Mais on a commencé par un premier mouillage face à l'île de Bom Jesus, du Bon Jésus, et c'était trop cool. Et franchement, on est resté une semaine là, vraiment tranquillou, avec, il y a des gangs de perroquets, mais des gros perroquets là comme dans les films, et des gangs, ça plane, et ils viennent sur le bateau. Et après on est allé sur l'île d'Itaparica, qui est un peu plus connue, qui est une grosse île un peu touristique face à Salvador. Et Itaparica, génial, la marina est gratuite 4 jours, donc ça, ça fait partie aussi des trucs cool. Il y a des zones dangereuses, on n'hésite pas à aller. Un peu partout au Brésil, de toute façon on nous dit bon, là tu peux aller, là tu peux pas aller. Donc nous on a plutôt écouté, on n'a pas joué les foufous. Mais les zones où on nous dit qu'on peut aller, déjà elles sont incroyables. Donc, voilà. Et on aurait volontiers passé plus de temps dans cette baie de Salvador, mais manque de temps. Donc on se dit go to Rio, parce que quand même Rio de Janeiro, si on est au Brésil. S'il y a quelque chose au Brésil, c'est Rio quoi. Mais entre temps, il y a Alex qui un matin me dit, alors qu'on allait partir de Salvador, il me dit attends, cette nuit j'ai geeké de ouf et je suis tombée sur un plan. C'est un archipel, mais c'est pas touristique du tout, c'est tenu par l'armée, il n'y a rien. Il n'y a que des bêtes d'oiseaux, des baleines et tout. Et c'est en chemin pour aller à Rio. Donc vas-y, on y va. C'est bon, bah on se casse le Salvador enfin. Au moteur. Bah, en fait on a hissé la grande voile dans un grain et ça soufflait de ouf et puis après il n'y a plus de vent. Bon bah voilà. Peut-être que tu parles par là. Faut que je parle par où? Par là. Ah! Donc maintenant en direction Rio en passant par Abrolhos. On vient de sortir de la baie et c'est bon, le vent est revenu. Coucou! Bon, ça fait quelques heures qu'on est parti de Salvador. Ça se passe plutôt bien. On est entouré de cargos. Il y en a un à bâbord, on a un autre à tribord qui a la particularité d'être arrêté. Et à l'intérieur, on n'a pas un cargo. On a Alex qui est en train de cuisiner un clafoutis. Aux pommes. C'est presque un peu breton là, hein, cette fois-ci, hein, parce que normalement on devrait appeler ça un phare aux pommes, mais je continue, j'insiste. C'est un clafoutis. Et moi, je surveille que ici tout se passe bien. Et là aussi, je regarde un peu la barre. Parce que bon là ça va, mais ce matin là, tout à l'heure quand on est parti, il y a le pilote qui a lâché 3 fois de suite. Et les 2 premières fois, Alex pensait que c'était parce qu'il avait mis du WD-40, bref, sur une des pièces et que ça avait glissé. Et en fait la 3e, il est sorti en me disant bon en fait il y a une pièce qui est pétée. Donc il a tenté un rafistolage, un petit bricolage. Et bon bah on prie au moins que ça tienne jusqu'à Rio. Mais il y a je crois 5-6 jours de nave jusqu'à Rio. Donc bon bah au pire on barrera mais j'espère pas. C'est pas grave, c'est pas le pilote qui est pété ça. Oui, c'est le bras de mèche du safran qui est pété. Donc là ça tient encore avec les vis, vissé très fort. Mais ça c'est un schéma de la pièce. En gros il y a la mèche du safran qui passe là-dedans et c'est pété à ce niveau. Comme ça. Mais il y a les deux boulons. Voilà, le soleil s'est couché. Il n'y a plus beaucoup de vent. Mais ça soufflait fort il y a encore une demi-heure. On garde les riz. Et puis c'est la nuit qui arrive. Night night. Il est 18h20 et je sais pas si ça s'entend mais les voiles claquent et on n'avance pas. Il y a des baleines là à 500 mètres du bateau. Je sais pas si on voit bien l'image. On voit bien les petites nous. Hein. Ouais. Il y en a ouais, plusieurs. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Alors nous on va à 2 à l'heure, on va vraiment à 2 à l'heure aussi là. Bonsoir, bonjour. Je fais un petit quart de nuit. On vient de rentrer dans le banc Charlotte, banc Royal Charlotte. Et on est passé de 2000 mètres de profondeur à 50 mètres. Donc je surveillais.
C'est assez calme en fait, mais je surveillais quand même parce qu'il pouvait y avoir de la mer. Et là, il y a la lune aussi, là on la voit. Mais il y avait des lumières qui éclairaient. Alors, je sais pas si c'est des filets ou s'il y a le banc qui se réélève. Bref, voilà, petite veille de nuit. Ensuite dodo et on arrive aux Abrolhos avec les baleines. On va se taper ça au petit-déj. Si on fait vraiment un gros plan, il y a le lever de soleil avec un cargo qui passe dedans. Coucou, bon, ça fait 3 jours qu'on est parti là. On est petit matin, c'est le lever du soleil. Toujours des petits problèmes de pilote auto. Du coup, depuis hier soir, on barre non-stop. Il y a Alex qui a pris là-bas. T'es fatigué? C'est mieux avec le pilote. Ouais, c'est plus sympa avec le pilote, hein, franchement, la nage. Et donc on arrive dans l'archipel. Il y a plein d'oiseaux. Il est incroyable, on rencontre des marins brésiliens vraiment super gentils. Et il y a on a allumé le phare. Ouais, ça c'est ouf. C'est genre t'arrives et ils disent vas-y tu peux visiter le phare mais avec un mec de l'armée. Donc on est tous les deux encadrés par un petit mec de l'armée qui nous fait le tour. Et pendant toute la visite il dit vous allez allumer le phare. Mais il parle anglais, il parle pas un très bon anglais. Et nous bah voilà, et je me dis bon peut-être que j'ai mal compris, on va le regarder, appuyer sur le bouton. Et en fait non, c'était nous qui appuyions sur le bouton. Donc ça c'était ouf. Donc voilà les Abrolhos, et il s'avère que les Abrolhos sont sur un plateau de 50 mètres de profondeur où les baleines viennent mettre bas. Et bref, en fait à ce moment-là aussi on a un problème de pilote auto. Du coup au lieu de se dire on va aller à Rio, les Brésiliens qu'on rencontre nous disent faites pas une nave, il me restait 3-4 jours de nave, faites pas 3-4 jours de nave sans pilote, allez à Vitoria c'est seulement 2 jours de nave. Donc on va à Vitoria qui n'est pas du tout une étape prévue. Notre bougie d'anniversaire, on l'a allumée hier soir. Le phare, ouais. Les poissons sont vraiment très dodus, c'est dommage qu'on puisse pas pêcher parce que pour une fois, en plus, il y en avait tellement, j'avais ma chance. Bon, comme on a toujours des problèmes de pilote qui sont pas réglés, Alex a proposé une solution. Ah, c'est une solution connue. Voilà, on a bien réglé les voiles, on a mis que des élastiques. J'avais toujours mis ces 2 élastiques au cas où on perd le pilote. Bon, après ça marche bien. On est à 57 du vent, 58 réel. Mais bon, au portant ça va pas marcher, mais on pourra essayer aussi. Mais normalement, ouais, si je lève le LGV, on tourne. Et non. Tu couperas ça. Mais depuis tout à l'heure, on se tape des grosses lignes de microplastique. Là, on voit là. Là, hop là, hop là. Au début, on pensait que c'était la caisse à eau noire d'un cargo qui s'est déversée, mais en fait, on en croise partout, donc c'est pas ça. Et donc là, il y en a pas des caisses à eau noire, mais là, des microplastiques, il y en a vraiment beaucoup. C'est pas les mêmes que dans l'Atlantique Nord. L'Atlantique Nord, c'était blanc et ils étaient plus gros. Et voilà, de nouvelles aventures pour vos doudous dans les microplastiques. Il y a un petit baleineau là qui nous fait des petits bonds de cabri. Oh! Oui! Incroyable! Alex avec sa veste de car qui barre au petit matin après avoir barré toute la nuit. On continue. Deux choses incroyables, je barre et j'ai ma veste de car. On a fait des cars 2h cette nuit. Fatigant. Le sommeil manque. Filme-toi. J'ai pas trop envie de me filmer parce que ma tête... Bref, c'est mon car. Je finis le café et je vais le relayer. Qu'est-ce qui se passe, Alex? Ouais, bah t'étais dans la cabine, mais je suis allé à la pêche. Et regarde, j'ai pêché plein de microplastiques. Et là, ce qui avait de différent avec ce qu'on a vu hier, c'est que c'était sur 1 ou 2 mètres de profondeur. Pour présenter un peu la nave, du coup on est parti l'autre jour de Salvador.
On est allé ici au parc des Abrolhos, le parc naturel, où juste en dessous il y avait toutes les baleines, parce qu'on est toute la nuit. Et là on descend, et on va virer de bord tout à l'heure pour aller jusqu'à Vitoria. Alors on n'a pas fait de direct pour y aller, parce que dans toute cette zone, il y a plein de plateformes pétrolières, d'huile, enfin on ne sait pas trop de quoi, et c'est une zone où il y a beaucoup de restrictions de nav, du coup on est obligé de contourner. On passe méga proche de cargo, il y en a plein. Vitoria, ouais, super ambiance. Du coup, c'est pareil, c'est un peu hors des sentiers. La baie est pas folle, mais les gens sont vraiment super gentils. On a rencontré vraiment des gens sympas et on a passé une excellente semaine encore. Coucou, c'est Vaudou, nouvelle lunette, nouvel homme, tweed des magazines. Toi tu m'appelles comment? Jean-Roch. Voilà, Jean-Roch. On dirait un mec de la jet set. Des années 90. Mec de la jet set des années 90. C'est moi bien sûr. On part de la baie de Vitoria. L'arrivée c'était chaud, hein. Il y avait beaucoup de cargos qui vont tous là. Mais donc on est arrivé nord et on a dû passer entre. C'était... Là il y en a encore. C'est Cargoland parce qu'il y a des pétroliers partout. C'est très pollué, mais par contre la ville est très sympa. Les gens sont incroyablement gentils. Donc on dit ciao Vitoria. Et là on s'engage dans une nave bien rock'n'roll. Le départ ça va, là il doit y avoir 15 nœuds au portant. Mais on s'attend à avoir du 25-30 établi en arrivant sur Rio. Allez, tu as quelque chose à dire? Bisous. Bisous. Jour 2, il y a ce mastodonte là qui nous passe à côté. Voilà, le vent, il y en a, mais franchement moins que prévu. Mais bon, ça va, on avance. Il y a le vent qui s'accélère, parce qu'on va passer sous ça. Cabo Frio, je viens de lâcher la barre, ça a monté haut. Hein. Des grosses vagues. Putain, je suis en route de collision avec un cargo là. Ça a monté très très haut, grosse vague. Et voilà, on va passer en barrant au lever du jour. Le temps est pourri, vraiment littéralement pourri. Rio de Janeiro. On arrive. Ça va? Ça va. Super le Brésil, hein? T'as mis tes chaussettes de Janice? Regarde! Oh my god! Oh my god! Les naves sont, faut se le dire, hein, les naves sont pas simples en Amérique du Sud. Elles sont pas super compliquées, mais faut faire attention. Par exemple, le Cabo Frio, bon, j'imagine c'est comme le Cap Finistère. Hein, si on le passe, on peut le passer au moteur et on peut le passer avec 35 nœuds de vent. Nous, quand on l'a passé, il n'y avait pas beaucoup. C'était au petit matin, à nous que dormait, il devait y avoir 15-20 nœuds. Mais j'avais le vent de travers et j'ai quand même la baume est passée de l'autre côté, rien qu'avec une vague, parce que les vagues étaient vraiment énormes et j'ai dû lofer pour prendre les vagues et vraiment le bateau il faisait, donc la mer était très très haute.
Ouais, il y a peut-être à noter juste sur le fait que la météo au Brésil n'est pas du tout fiable entre ce qu'on nous annonce et ce qu'on a. Et en fait, le nombre de fois où on nous annonce qu'il n'y a pas de vent et en fait on se tape du 20-25 nœuds. Et il y a beaucoup d'effets de site qu'il faut connaître qu'on ne connaissait pas, hein, clairement. Par contre, l'arrivée à Rio, même si on arrive avec beaucoup de vent, la baie est quand même super protégée. Ouais. Et puis, bon, on arrive à Rio, quoi. Il y a le Christ. Il y a le Christ, tout ça. Nous, il y avait pas mal de brume, mais on avait quand même vu le Christ dans la brume, il y avait un spot sur lui. Voilà. Et on est resté pas mal de temps à Rio. 2 semaines. 2 semaines. C'était trop cool. Ouais, voilà. Ouais, super bonnes vibes. C'est Rio, quoi. C'est trop bien. Et pratique, quoi. Grande ville, il y a tout, en abondance. Voilà, on est toujours à Rio. Et on est en train de mettre une... Anouk sait plus faire son Dacia, c'est pas grave, c'est normal. Elle a que 15 000 milles au compteur. J'ai 2 GV. On a enlevé celle qui me sert le plus, enfin c'est ma belle voile, il y a une belle voile de régate. Et il y avait la voile de convoyage qui était largement abîmée. Il y avait une couture qui avait sauté, donc je l'ai envoyée, j'ai le voilier. Moi j'ai réussi. Ok, bravo. Mais surtout, on a fait enlever un riz, voilà. Donc c'est une voile qui est coupée. Voilà, la voile elle va pas jusqu'au bout. Donc il y a un riz en moins. Et c'est une voile avec laquelle j'avais fait mettre un 3e riz avant de partir. Donc c'est une voile avec un riz en moins, mais avec 2 riz quand même. Donc c'est pour les 40e, quoi. Et bon, ils disent tous que le tissu est un peu léger. Bah oui, toutes mes voiles sont légères. Des voiles de régate. Mais bon, celle-ci elle a déjà fait 10 000 milles. Elle va en refaire 10 000 autres. J'avais demandé de me faire des renforts aux barres de flèche, il a dit qu'il n'y avait pas besoin. Si, il y a besoin. Mais bon, on est plutôt content, on a eu pour 500 balles quand même, 500 $. Ce qui est pour ici est un peu cher, mais bon. Ça a été fait en 3 jours. Franchement, je savais pas trop où aller le faire, voilà. Ouais, ça va le faire nickel. Putain, les bateaux, ils vont dans tous les sens. C'est peut-être moi avec ma voile qui va dans tous les sens. Je vais la piller. Ouais, voilà. Et après, on restera dans l'état de Rio jusqu'à notre départ. Tout le monde nous a parlé de Ilha Grande. Donc c'est une grosse île qui est dans l'état de Rio au sud. Et YouTube, on fait plus de vidéos. Et là, c'est Ilha Grande, très très joli. On est parti de Rio pour aller sur une grosse île très très touristique et très très jolie. Voilà, et on s'en va aujourd'hui. Juste en face. Juste en face, dans la baie. Il y a une grande baie en fait, avec plein de bateaux et de... Pas de vent à l'abri. Parce qu'en mer, là, il y a 15-20 nœuds et ici, il n'y a rien du tout. Donc voilà, mais il ne nous reste plus que 15 jours sur notre visa. Il faut qu'on prépare le bateau, tout ça. Il faut qu'on répare le pilote encore. Oui, on a encore des problèmes de pilote, mais tout va bien se passer. Ciao ciao. Salut YouTube. Ah, ça faisait longtemps, hein, mais voilà, on est rentré. On est en Europe. L'Angleterre. Le beau temps. Ça fait quoi de rentrer? C'est moche. Bon voilà, évidemment, c'est le Brésil. Hein. Du coup, c'est cool. J'ai pas besoin de lunettes de soleil. On voit bien. Le retour caméra. Il n'y a plus de batterie. Je vais devoir arrêter de dire des conneries. Et... Oh, voilà. Et on peut s'habiller. C'est cool. Pas toi? Aussi, t'es habillé en... Je suis en anti-UV là. Fantomètre. Je suis en spécial pas cancer de la peau. La caméra, elle est plutôt bonne. Elle est comme toi, quoi. Ouais, pas tout de suite. Anouk se fait encore un masque. Moi, je viens de prendre ma douche. Et voilà. Et on a fait la vaisselle. Donc, petite scène de la vie quotidienne au paradis. Hier, on a été voir la chute d'eau. La Coachella. Qui a servi au tournage du film Twilight 4. Voilà. Autant dire que je l'ai pas vu. Et voilà. Donc,
On n'y a plus qu'une semaine ici et on se fait virer. Voilà. Donc voilà. Demain, on va chercher la nouvelle pièce du pilote auto avec le... comment il s'appelle? L'artisan qui, encore une fois, nous dit qu'il va faire des choses... Putain, mais je suis pas critique avec ça. Encore une fois, il nous dit qu'il va faire des choses et en fait, il nous fait pas la bonne chose. Et en plus, il nous fait un tarif de gringo. Il nous fait un gros tarif de « Ah, vous êtes étranger, je triple le prix ». Mais bon, bref. Ça aussi, on aurait peut-être dû un peu négocier, mais c'est la vie. Filme pas ma bite. Alors, on a toujours des problèmes avec le bras de mèche du pilote du Safran. À force de forcer dessus, il y a le filetage qui s'était pété là quand on l'a remis, alors qu'on avait refait cette pièce là. Donc on a fait faire une nouvelle en inox. Voilà. Donc ça c'est bien parce que la mèche elle est en inox. Voilà, donc on va la mettre là, puis on va espérer que ça marche, mais ça devrait fonctionner. Oui alors bonsoir YouTube, comment ça va bien? Ils répondent pas, ils sont un peu endormis. C'est la vidéo. C'est la fin de la vidéo. Voici la conclusion de la vidéo. Oui alors bonsoir YouTube, alors pas de problème, nous avons réparé la mèche du bras de Safran, tout va bien. C'est ok, ça marche. Voilà, il n'y a pas mais voilà. Et les aventures ont même continué parce que maintenant nous sommes en Uruguay et bientôt nous allons ailleurs sur Terre. Et alors merci à la production pour ce financement. Le financement. Il n'y a plus de batterie. Putain, il n'y a plus de batterie. Et la prod, vous avez pas acheté la batterie là? Non. Voilà. Allez, bon bah bisous. Voilà. Oui, nous sommes en Uruguay et tout va bien, on part. On va faire une grosse nave. Donc pas de vidéo avant... Oh là là, longtemps. On est un peu désolé là, on vient de finir le montage. On aurait pu faire mieux, on va plus sortir la caméra. Parce que c'était le Brésil, on était un peu feignants, on buvait trop de caipirinha. Ciao ciao.